Bonjour à vous, on est parti pour un petit message du jour. Alors je dis ça comme ça, mais en fait c'est pas tous les jours que je peux avoir des messages, d'accord? Ça vient un peu... quand ça vient quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, avant toute chose, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous. Je vais utiliser les cartes, mais c'est de façon complètement intuitive chez moi. Elles m'aident à structurer les messages que je reçois, tout simplement. Alors déjà, de toute façon, la première sensation que j'ai, c'est des crispations dans le dos, notamment. Au niveau de l'estomac aussi. On est tendu en ce moment. Hein. On est tendu en ce moment. On est tendu. Donc, potentiellement que c'est un message pour celles et ceux qui se sentent un peu tendus en ce moment. On a quoi comme première carte? Le bouquet. Donc, c'est une très belle carte, ça. Ça nous parle vraiment d'abondance. Youhou, ça a sauté dans tous les sens. Ok, on a de nouveau le livre fermé. Il y a encore quelque chose par rapport à un secret, quelque chose dont on n'a pas encore conscience, qu'on ne connaît pas encore, qui est peut-être un peu caché. Ça peut être de soi à soi. On peut se voiler la face par rapport à certaines choses. Et ça peut être, pour le lien avec le bouquet, on peut peut-être ne pas réussir à voir les cadeaux, l'abondance qui sont là autour de nous. On a l'engagement. Et on a aussi le cavalier. Je les prends ensemble avant de les prendre toutes, mais parce que là, vraiment, ça m'a appelé de le faire comme ça. En fait, c'est une dynamique qui nous propose de s'engager, donc soit de soi à soi, soit par rapport à un travail, dans une relation. Voyez ce qu'elle a pour vous. Mais c'est de s'engager en étant pleinement et entièrement soi-même. En étant vraiment sur notre positionnement, sur qui on est vraiment. Pas avec un masque, quel qu'il soit, avec un masque, j'en sais rien, moi, par exemple, socialement, il faudrait peut-être ne pas trop rire, surtout quand on a un rire comme le mien. Non, en fait, mon rire, c'est mon rire, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave, en fait. Je vais pas m'empêcher de rire parce que ça peut gêner certaines personnes. C'est pas mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne cet exemple-là parce que voilà, c'est ce qui est là, mais je veux dire, c'est valable pour tout. D'accord? C'est valable pour tout. Alors, bien sûr que ça ne veut pas dire imposer des choix aux autres, absolument. C'est moi que j'ai raison, c'est moi. Non, on n'est pas là-dedans non plus. C'est un juste équilibre aussi entre qui je suis vraiment dans mes valeurs, dans ce qui fait que je suis moi. Moi, mon rire, c'est mon rire, je ne vais pas le changer. J'ai pas envie en plus de changer. Ça a toujours été comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et j'ose plus grave dans la vie. Mais... et d'autres choses où si je suis un peu butée, bornée des fois, absolument vouloir avoir raison, ça par contre je peux peut-être un peu le modifier parce que ça peut me pénaliser aussi moi-même, pas que vis-à-vis des autres, mais ça peut aussi me pénaliser moi-même dans le sens où si je suis butée et que je veux absolument avoir raison sur tout le temps, déjà c'est mon ego qui travaille et en plus de ça, du coup je peux me fermer à des points de vue qui pourraient m'apporter une ouverture justement à voir les choses d'une autre facette, d'un autre point de vue. Bon, c'est des exemples. Mais en tout cas, là, on nous parle vraiment d'engagement envers soi-même et d'être pleinement et entièrement nous-mêmes, sans masque, sans faux semblant, avec authenticité, avec simplicité aussi, sans trop se prendre la tête, avec faudrait peut-être pas faire ci, faudrait peut-être pas dire ça. À un moment donné, c'est bon. Mais voilà, dans ce juste équilibre-là, de ne pas non plus faire du tort ni aux autres ni à soi. D'ailleurs, on a celle-ci, donc les montagnes, qui nous parle un peu de quelque chose qui viendrait comme une embûche, un obstacle, quelque chose où ça bute un peu. Donc, c'est peut-être lié pour certaines à un manque de confiance en soi aussi. On a les poissons qui nous parlent d'indépendance, qui nous parlent de travail aussi et d'argent. Avec
Avec celle-ci, j'ai plus son nom. Attendez, je vais regarder. J'ai plus son nom. Les nuages, voilà. Les nuages justement, c'est que on peut avoir un peu une vision un peu obscurcie en ce qui concerne le domaine du financier, mais aussi par rapport à cette volonté d'indépendance aussi. On peut ne pas trop savoir comment faire pour être indépendant du regard des autres ou de ce que les autres vont en dire, etc. Et ça peut ne pas être simple, d'accord, de se détacher de ça. Donc en fait, là concrètement, on nous parle du fait qu'on n'a peut-être pas, on est peut-être pas encore en mesure de voir pleinement et entièrement tout ce qui s'offre à nous, toutes les opportunités qu'on a, d'avoir pu vivre des obstacles, des choses pas simples. Là récemment, voilà, on ne voit pas encore trop comment ça nous aide, tout ça. Et en fait, ce qui nous est proposé, c'est vraiment de nous engager envers nous-mêmes, d'être positionnés dans qui on est, d'être vraiment pleinement et entièrement ancrés dans nos valeurs, d'avancer avec intégrité, d'accord. Même si, effectivement, il peut y avoir des obstacles, même face aux obstacles, d'être intègre, vraiment soi-même et qu'il peut y avoir une confusion ou un peu de doute vis-à-vis du financier, du domaine du financier. Ouais, merci, ok. Et voilà, d'avoir peut-être un peu de doute, un peu de crainte. Maintenant, rappelez-vous que les nuages dans le ciel, ils passent. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui va pas évoluer par rapport aux financiers ou même aux obstacles qu'on peut traverser. Je vais aller voir les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner. Pour celles et ceux, du coup, je comprends un peu mieux les tensions aussi que je ressentais en tout début. Parce que voilà, effectivement, on peut se sentir un peu tendu par rapport à toutes ces confusions. Alors, je vais prendre que celles-ci qui se sont retournées. Les autres, elles sont tombées parce que j'ai arrêté. Donc, comme premier conseil, nous avons les émotions et créer de l'impact. C'est-à-dire que c'est important de rester connecté à vos émotions, à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Vos émotions vous donnent des informations. Qu'est-ce qui se vit en moi? Qu'est-ce que ça vient dire? Pourquoi il y a cette émotion qui ressort? Qu'est-ce que ça vient signifier? Est-ce qu'il y a une peur cachée derrière? Est-ce qu'il y a un manque de confiance? Est-ce qu'il y a une crainte? Qu'est-ce que ça vient dire en fait, cette émotion-là? Et de la laisser vivre, donc de laisser vivre les choses pour que justement que ça passe, quoi, qu'il y ait autre chose qui vienne. Créer de l'impact, c'est vous rappeler que vous êtes le seul architecte de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez décider de comment va se dérouler votre vie et de ce que vous mettez en place. Donc il n'y a que vous qui puissiez faire en sorte que les choses changent, évoluent aussi. Il s'agit de maîtriser. Là, moi, par rapport au tirage qu'on a eu juste avant, moi, je pense que c'est vraiment un conseil du fait de maîtriser votre mental. Maîtriser cette petite voix dans votre tête qui vous raconte des histoires comme quoi vous n'allez pas y arriver, ou vous n'êtes pas assez bien, ce genre de choses. Et accepter le chaos. Accepter que oui, c'est pas simple. Accepter que la vie, c'est des hauts et des bas. Et qu'on peut être dans un bas, dans un grand down. On peut se sentir submergé par plein de choses, mais c'est d'essayer d'apaiser ce mental-là, d'accord? Accepter que oui, c'est la merdasse, il n'y a pas d'autre mot. Accepter, ça peut être le bordel un peu en ce moment. Accepter qu'il peut y avoir un peu de colère, un peu de tension, ok. Et pour autant, se dire, ok, ouais, mais en même temps, ça va pas rester toujours comme ça. J'ai pas toujours été dans cette dynamique-là, donc je ne resterai pas toujours dans cette dynamique-là non plus. Donc, c'est de pouvoir vraiment vous apaiser, vous recentrer le plus possible. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter un ou une thérapeute. Vous avez les infos en descriptif de la vidéo YouTube pour ce qui me concerne moi, de ce que je peux vous proposer. Sinon, Messenger, Facebook, tout ça, Insta, vous avez tout. Bref, tout ça pour vous dire que vous allez y arriver, clairement. Vous allez réussir à vous en sortir. C'est pas simple, c'est une certitude. Mais vous avez toutes les ressources en vous. Il s'agit vraiment de vous rapprocher de vous-même, de vous engager envers vous-même et de vous faire confiance, d'apprendre à faire confiance à votre intuition et de continuer d'avancer simplement avec qui vous êtes, avec tous vos défauts et toutes vos qualités. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée.